Bonjour tout le monde et bienvenue au Web Sommet Bouge plus, mange mieux, shine now. 21 jours pour booster tes saines habitudes pour avoir une santé qui brille. Mon nom est Marie-Ève Tétrault. Ça me fait grandement plaisir d'être votre animatrice. Je suis coach fitness depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, j'ai un grand bonheur d'être entourée des frères Fortin. Salut les gars. Salut, salut! Alors, merci d'avoir accepté. Donc, je vais commencer. Mathieu, tu es un coach certifié en course à pied, puis tu es le spécialiste de la motivation. Tu as commencé ta carrière comme architecte et tu as travaillé pendant une dizaine d'années. Puis, au courant justement de ta carrière, tu as eu t'as eu du succès, mais ta santé en souffrait. Puis, c'est justement le jour que tu as décidé de te remettre en forme pour faire quand même un triathlon à la Ironman. C'est là que tu as justement recommencé à bouger, à transformer ta vie, puis que tu as justement décidé de démarrer une carrière pour aider d'autres gens aussi à optimiser et à retrouver leur santé. Et toi, Sylvain, tu es entraîneur certifié, puis tu es le coach en santé globale de l'équipe. Tu es un ancien policier militaire et justement, dû à une blessure, tu as dû avoir plusieurs opérations. Puis, pendant plusieurs années, ben, tu as eu un mal chronique que personne n'a Ouais. pu vraiment t'aider puis guérir. Donc, tu as créé ton propre programme de remise en forme, de conditionnement physique pour te réhabiliter. Et dans le fond, ensemble, les frères Fortin, ben, votre mission, c'est d'aider les gens à valoriser leur santé et leur bien-être. Donc, c'est tellement dans la mission justement de ce sommet-là. Fait que ça me fait grandement plaisir de vous avoir avec moi. Merci d'avoir accepté. Ça fait Merci pour la vraiment belle plaisir. présentation. Ça fait plaisir d'être là. Ben good. Puis, dites-moi donc justement, là, oui, on sait, c'est parti un peu, vous n'étiez pas dans le domaine de l'entraînement, puis hop, vous avez dévié par ça. Qu'est-ce qui fait en sorte justement qu'aujourd'hui, les frères Fortin, vous avez la santé des gens à cœur? Ben, parce qu'on l'a perdu, tous les deux, à un moment donné. Chacun à notre façon, on a fait des mauvais détours dans la vie. Puis on en est venu à perdre la santé physique, perdre la santé mentale aussi. Tu sais, quand Oui. on fait un burn-out ou tu sais, des crises d'anxiété ou des choses du genre, là, quand on se retrouve au fond du baril, souvent c'est ça. C'est et santé physique et santé mentale qui en prennent un coup. Puis, si je peux juste parler pour moi d'abord, là, moi, c'est ça que dans mon métier d'architecte, il y a eu des hauts et des bas. Puis, à un moment donné, ben là, j'étais dans un bas, dans un creux. Je travaillais beaucoup trop, puis j'arrivais pas à décrocher de mon travail, tout simplement. Même quand je travaillais moins, mon travail me préoccupait tout le temps mentalement. J'arrivais pas à dormir comme il faut mes nuits. J'arrivais pas à être présent avec ma conjointe et mes enfants, juste présents mentalement aussi, même quand j'étais pas au travail. Ça fait, c'est ça. Ce virage-là, tu sais, qui nous a amené à vouloir bâtir une entreprise en santé, ben, c'est que quand on a fait la constatation nous-mêmes, comment c'était facile de perdre la santé, puis comment c'était important d'intégrer des saines habitudes de vie comme l'activité physique, puis une bonne alimentation pour notre santé physique, pour notre santé mentale, juste avoir une bonne hygiène de vie, peu importe notre métier, que ce soit architecte, que ce soit policier militaire comme Sylvain, que ce soit infirmière, etc. On a beaucoup de gens, même dans le domaine de la santé, qui viennent nous voir parce qu'ils n'y arrivent pas à gérer ça. Mm. Ça fait, c'est ça, on trouve que c'est extrêmement important, puis on en a fait notre mission de vie maintenant. Ouais. Ben, merci. Merci de l'avoir fait. Bravo aussi tu sais, de le dénoncer, de le dire aussi que vous êtes passé par des détours, que vous avez justement vécu des downs, hein. Puis c'est tellement vrai que la santé physique puis la santé mentale, c'est interrelié. Tu sais, quand ça va pas bien nulle part. Puis quand on prend pas soin de sa santé physique, ben la santé mentale aussi, hein, le stress, l'anxiété, ben là, ça ressort beaucoup. Donc, c'est important d'en parler puis de le Ouais. mentionner, ça. Donc, et Ouais. toi, Sylvain, justement, cet amour-là est venu de où? Oui, mais moi, en fait, je me compte chanceux parce que j'ai toujours aimé l'activité physique. Là, j'étais un mordu, tu sais, sportif, jeune, tout ça. Fait que ça, c'était pas quelque chose de difficile pour moi. Mais rendu à l'âge adulte, même si j'étais policier, dans l'armée, on a l'impression qu'on bouge, on bouge, on bouge, mais la réalité,
c'est que tu es assis dans un char de police, tu fais des patrouilles, puis tu fais des chiffres de nuit, puis tu sais, fait que la santé n'est pas au cœur de ça. Puis l'activité physique, quand tu es adulte, on le sait tous, il n'y a personne qui nous dit tu as un cours de gym à telle heure, il faut que tu te présentes, sinon tu as des conséquences. Fait qu'est-ce qui arrive à l'âge adulte, c'est qu'on ne sait pas comment prendre soin de notre santé physique. Même si on aime le sport, il n'y a personne qui l'ajoute dans notre horaire. Tu sais. Il n'y a personne qui nous laisse prendre du temps pour ça au travail. Tu sais, si on est chanceux à cette heure, c'est comme ah oui, à l'heure du midi, tu peux aller au gym ou tu sais, ça commence, mais la réalité, c'est que j'ai mis ça de côté, quelque chose qui était important pour moi comme ça. Fait que bouger de moins en moins. Là, comme on a expliqué vite fait, j'avais eu des opérations, donc là, c'était difficulté même à bouger. L'alimentation prend le bord, on ne sort pas dehors aussi souvent qu'il faut, etc., etc. Puis moi, ben, ça m'a forcé en plus à faire un changement de métier. Fait que là, il y avait un peu la crise existentielle de OK, mais là, qu'est-ce que je fais dans la vie, etc. Puis c'est là que moi, ça a été justement la dépression, le burn-out, puis les grosses crises d'anxiété qui faisaient surface dans ma vie. Puis ça, c'était comme, oh mon Dieu, comment je gère avec ça? Fait que j'ai comme vécu ça, puis vécu surtout le cheminement pour me relever de ça. Puis dans ce parcours-là, en consultant des psychologues, des travailleurs sociaux, des médecins, tout ça, là, je voyais comme OK, attends une minute, là. Moi, j'ai toutes ces capacités physiques-là, psychologiques-là et tout ça. J'étais allé à l'université, j'ai fait un paquet d'affaires, puis j'ai de la misère à me sortir de ça. Comment que les gens ils font, eux autres, s'ils ne sont pas bien épaulés, etc. Puis ça a été un début pour moi de, tu sais, le sentiment de dire, OK, il faut que je contribue, il faut que j'aide les gens à se reprendre en main parce que c'est vraiment pas évident. Surtout quand on était bas comme que j'étais là, je n'en revenais pas qu'il y a du monde qui souffrait comme ça. Puis je me disais, OK, comment qu'on fait pour se sortir de ça? Puis l'activité physique en a fait partie. Sortir dehors, prendre des marches, etc. C'était mon premier pas. L'alimentation. Après ça, ben, le sommeil, le développement personnel, etc. Fait que c'est à partir de nos expériences communes là, qu'on s'est mis ensemble, moi et Mathieu, puis on a dit comme, OK, comment qu'on fait pour vivre une vie en santé? Une vie professionnelle aussi épanouissante, où est-ce qu'on peut contribuer auprès des gens. Puis on a pris une tangente vers la santé. Donc, on s'est complètement renouvelé, puis on a joint les forces, puis on a dit, OK, comme fonçons là-dedans. Puis c'est là qu'on a développé notre approche des 3 A que je pense qu'on va aborder. Oui, absolument. Puis, je suis certaine qu'il y a plein de gens justement qui nous écoutent puis qui se sont reconnus, là. Autant dans le je travaille trop, dans le autant crise existentielle, je prends plus soin de moi. Parce que c'est vrai qu'à l'âge adulte, je trouve ça bien que tu dises ça, tu sais, on n'a pas de case horaire, hein. Si on ne le met pas justement à l'horaire, si on ne le priorise pas, puis on s'entend qu'il y a tellement de choses à faire dans une journée que ce qui skip le plus souvent, c'est quoi? Ben, c'est la préparation des repas puis notre entraînement, hein. Notre santé ne devient pas une priorité tant et aussi longtemps qu'on n'est pas malade, malheureusement. C'est souvent ça qui arrive. Donc, très contente pour vrai de pouvoir aborder ces sujets-là. Puis on a quand même un point commun ensemble, c'est que moi aussi, je n'étais pas dans le domaine, tu sais, j'étais enseignante, donc j'avais comme un autre chapeau. Puis c'est un peu ça, là, crise existentielle, remise en question, les valeurs qui concordent pas et tout ça, qui ont fait en sorte que aujourd'hui, je suis là avec vous. Donc, ben, parlons-en justement des 3 A qui est vraiment le centre justement de votre mission, le centre de votre entreprise. Donc, activité physique, alimentation, puis accomplissement de soi, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Oui. Puis Excellent. Sylvain l'avait comme pas mal résumé là, à la fin, là, mais puis je l'avais comme abordé à ma façon aussi. Quand Sylvain a parlé de crise existentielle, crise d'anxiété, etc., là, tu sais, là, évidemment, on touchait beaucoup plus l'aspect développement personnel qu'il faut travailler aussi. Là. Si on n'a pas disons, une direction dans la vie là, qu'on a choisie, on se fait un peu balloter de tous les bords, puis on accepte n'importe quoi. On accepte de se faire maltraiter, on accepte de prendre une charge de travail trop élevée. Puis, c'est ça, on se fait... si nous, on ne se met pas une horaire, il y a quelqu'un qui va nous en mettre une. C'est tellement Les vrai. pressions vont venir de l'extérieur, puis c'est ça. C'est pas nous qui va choisir la direction, puis c'est malaisant, ça. À un moment donné, on s'en rend compte. C'est, ben, qu'est-ce que moi, je veux faire de ma vie, là? C'est une question super importante, puis curieusement, il y a très peu de gens qui se la posent. On est toujours surpris, moi et Sylvain, quand on fait des coachings de groupe puis qu'on aborde ce genre de questions-là. Tu sais, où tu te vois dans 10 ans? Il y a beaucoup de monde, mais je dirais la majorité des gens ne savent pas.
Ils ne se sont jamais posé la question où je vais être dans 10 ans. Puis là, ils commencent à penser, quel âge je vais avoir dans 10 ans? Mm. Ah, dans 10 ans, je vais être retiré. Qu'est-ce que je vais faire à ma retraite? Et là, j'ai des maux partout, j'ai de la misère à sortir du lit le matin, j'ai le dos qui barre, je ne peux pas attacher mes souliers, j'ai de la difficulté à monter les escaliers. Ben, ma retraite, elle va ressembler à quoi? Je ne pense pas que je vais avoir beaucoup de plaisir. Là. Je pensais être capable de voyager, je pensais pouvoir passer plus de temps avec mes petits-enfants, etc. On vient à ça, là, puis là, ils sont un petit peu en panique pendant un bout de temps, puis là, ben, on les accompagne là-dedans. C'est OK, regarde, c'est pas fait encore, là, vous avez 10 ans pour changer votre parcours, changer votre trajectoire à cette heure. On va travailler là-dessus ensemble. Commençons à faire des petits pas pour s'assurer que dans 10 ans, vous avez quelque chose de beau là, à envisager. Puis, ben, c'est ça. Fait que développement personnel, c'est un aspect malheureusement qu'on néglige beaucoup puis je suis content de voir que dans ton approche à toi, ça en fait partie. Là. Je ne me souviens pas exactement comment toi tu l'as nommé, mais je vois que ça fait vraiment partie du processus aussi. Mais c'est le On, shine. on partage ça, c'est le shine, c'est Ouais, ça. C'est le shine, oui. Ouais. C'est un aspect super important, puis c'est souvent le début pour nous autres. Mm. Il y a des gens approchent ça de différentes façons. Des fois, on les amène à commencer à bouger en premier. Des fois, c'est un peu plus l'alimentation. Mais il y a toujours une composante développement personnel, une composante organisation, une composante juste qu'est-ce que je veux dans la vie, puis comment je vais faire pour m'y rendre. Puis la santé en fait toujours partie. Là. Peu importe les rêves qu'on a, on ne se rendra pas là si on n'entretient pas notre santé. C'est un peu ça les trois. Accomplissement de soi, comme on a déjà parlé. Les deux autres sont un petit peu plus évidents, là, alimentation puis activité physique, on en parle beaucoup. Mais ce qui distingue vraiment notre approche à nous autres chez les Fortins, c'est qu'il y a toujours un volet accomplissement de soi, peu importe le programme qu'on entreprend. Ouais, puis c'est des important, créneaux. comme tu l'as mentionné, on en parle, mais on n'en parle pas beaucoup. Puis je trouve ça, on dirait qu'un ne va pas sans l'autre. Puis c'est pour ça que le sommet, c'est bouge plus, c'est mange mieux, mais c'est aussi justement le shine now, mais shine, prends des décisions aujourd'hui qui vont t'aider pour un plus, un futur meilleur. De parler de la retraite, de parler d'avoir de l'énergie. Quand on n'a pas la santé, on n'a tellement rien. C'est là qu'on s'en aperçoit. Donc, Ouais. je ne sais pas si, Sylvain, tu voulais rajouter des choses sur les 3A. Oui, mais c'était juste pour dire que, tu sais, comme nous, notre entreprise s'appelle Les Fortins Mission Santé. Ça fait que Mission Santé Mm. prend toujours une grosse place. Puis un de nos créneaux, c'est Mission Santé, un mode de vie. Parce que vraiment, c'est ça, là, dans le fond, c'est des petites actions quotidiennes qu'on va poser. Tu sais, des fois, on parle d'activité physique, exemple là, puis il y en a peut-être tout de suite, ils se disent, ah, il faudrait que j'aille au gym. Tu sais, puis là, on se voit qu'il faut mettre 1 heure au gym par jour. On voit ça comme compliqué. Mais la réalité, avoir un mode de vie sain, c'est de dire, je vais prendre, tu sais, quand je peux éviter de prendre la voiture parce que je peux y aller à vélo ou à pied, je vais trouver une façon de faire que ça rentre dans mon horaire. Puis je vais prendre le temps nécessaire, même si ça me prend 5 minutes de plus à pied, qu'il faut que je mette un manteau de plus ou peu importe. On va essayer de rentrer ça dans notre mode de vie. Fait que ça, c'est super important de ne pas voir ça comme trop gros. Tu sais, comme l'alimentation, mais c'est pas de partir sur un régime puis bannir la moitié de ce qu'on mange, c'est de dire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux prendre comme petite décision qui m'amène vers un futur justement là, plus beau, plus sain. Puis ça, mais ça se fait une décision à la fois, une épicerie à la fois. Quand on fait Mm. l'épicerie, fais des bons choix à ton épicerie. Puis ce que tu achètes à l'épicerie, c'est ce que tu vas finir par manger. Ça fait que c'est des petits trucs de commencer progressivement, puis de voir ça comme un mode de vie progressivement qu'on veut mettre en place. Oui, puis c'est une mentalité qui est quand même difficile à faire passer parce qu'un mode de vie, on le sait, les résultats, ils ne viennent pas pour demain. Ils vont venir éventuellement Ouais. dans un futur. Mais dans la société où on veut toutes des solutions rapides, c'est quand Maintenant. même, c'est ça, c'est une façon de voir l'entraînement, l'alimentation vraiment d'une meilleure façon, d'une façon d'acquérir justement ces habitudes-là durables. Ouais. Puis, je te parlais justement que quand les gens, des fois, je dis, ah, OK, je vais me remettre en forme. Mais là, OK, oui, c'est beau. Qu'est-ce que je fais? Je vais m'abonner au gym. Puis là, des fois, on a l'impression, c'est ça, qu'il faut accomplir trop des grandes choses. Puis quand l'action semble trop grande, mais des fois, ça nous paralyse.
Ouais. J'aimerais ça que vous nous donniez justement c'est quoi les petites actions, tu en as nommé quelques-unes, là, tu sais, marcher, prendre le vélo, faire des meilleurs choix à l'épicerie, mais y aurait-tu, tu sais, ça, des actions ou des gestes concrets que les gens qui nous écoutent là, pourraient faire comme dès maintenant, là? D'abord, je veux dire, c'est vraiment un bon point que tu amènes, là, le court terme versus le long terme. C'est vrai qu'on voudrait toute une solution rapide. Oui. Puis c'est normal, il n'y a personne qui veut tu sais, s'éterniser sur quelque chose s'il peut le faire de façon plus efficace. Malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'on continue de croire à des solutions miracles, alors que la solution, on la connaît toute. C'est vraiment de poser des petites actions quotidiennes puis de voir à plus long terme. Ça peut en décourager certains, mais il y a un gros avantage à ça, puis ça, tu l'as nommé dans ta question, c'est quand on prend une approche à long terme, on n'a pas besoin de voir ça aussi lourd, on n'a pas besoin d'agir de façon aussi drastique. Parce que si notre approche à l'activité physique, c'est qu'il faut absolument que je fasse 1 heure d'activité physique intense, sinon ça ne compte pas. Puis c'est la seule manière que je vais pouvoir perdre les livres en trop avant la fin de l'année ou je ne sais pas, moi, avant le printemps pour rentrer dans mon bikini. Je ne porte pas de bikini, là, mais je nomme les exemples qu'on nous donne. Je me projette, c'est ça. Tu sais, si c'est ça notre image, ben, c'est intimidant aussi. Tu sais, ça fait que ça nous enlève le goût, ça nous enlève l'élan, là, le goût d'entreprendre des démarches de santé. Alors que si on dit, regarde, il n'y a pas d'urgence, là, on se fait un plan pour dans 10 ans où tu vas être, quel genre de santé tu vas avoir, comment tu veux te sentir. J'imagine que tu vas avoir plus d'énergie, tu sais, tu vas être capable de faire telle chose, telle chose, telle chose. Tu sais. Puis, regarde, donne-toi plusieurs années pour te rendre là. Commence aujourd'hui en posant des toutes petites actions, puis après ça, on va les faire grandir. C'est pas mal ça l'approche qu'on prend nous autres, c'est de dire, ça peut être aussi simple que juste passer la porte, puis faire le tour du quartier. Tu sais, à tous les jours, tu arrives du travail, tu veux décompresser un peu, ben à la place de te tourner vers le frigidaire, tu passes la porte avec les vêtements que tu as sur le dos, puis tu vas faire le tour du quartier. Puis tout d'un coup, ben, cette petite marche-là qui va peut-être durer 5 minutes au début, là, tu te dis, OK, j'en ai fait une habitude, ben, à cette heure, 5 minutes, c'est facile, ben, je vais faire 10 minutes. Puis la semaine d'après, 15 minutes. Puis c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus soutenable aussi quand on approche les choses de cette façon-là. C'est éviter l'approche tout ou rien. Là. De dire, si je ne fais pas 1 heure, je ne fais rien du tout. Ça, je pense que ça, en tout cas, on constate que ça aide beaucoup de monde de s'enlever cette pression-là. Puis, je ne vais pas m'étendre, mais il m'est venu quelque chose aussi là, pendant qu'on discutait, moi et Sylvain, avant l'entrevue. Là, on se préparait un peu là, quel genre de thématique qu'on voulait aborder. Puis, une des choses aussi, c'est la perception qu'on a de l'activité physique. Ouais. L'activité physique, il y a trop de gens qui voient ça comme une punition. C'est une punition pour avoir trop mangé, par exemple. Ou bien même, les cours de gym, il y a beaucoup de gens qui ont des mauvais souvenirs de ça. C'était vraiment faire des tests d'activité physique intenses, puis se comparer aux autres. Puis c'était, si je ne suis pas choisi dans l'équipe, je ne suis pas bon, je ne suis pas bonne, puis je devrais juste pas faire d'activité physique. Il y a beaucoup de monde qui se sont retirés dès l'enfance de l'activité physique au complet, puis qui affichent cette étiquette-là, qui ont cette fausse perception-là que l'activité physique, ça doit être difficile, ça doit être souffrant, puis que c'est une punition. Puis ce qu'on essaye d'enseigner aux gens, moi et Sylvain, c'est d'abord de briser ça, de dire non, ça n'a pas besoin d'être pénible pour être efficace. Ça peut être même très agréable. Puis de changer cette perception-là, de dire, wow, qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui avec le corps que j'ai? Commencez là, tout simplement. Si c'est le tour du bloc, c'est le tour du bloc, c'est tout, puis c'est suffisant. Fait, ouais, c'est ça. J'espère que j'ai répondu à ta question, là, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire dès maintenant? Oui, vraiment. Ça peut Puis, être tu aussi sais, simple que ça. c'est tellement un bon point ce que tu viens de parler, l'image qu'on a, tu sais, mais c'est ça, le mot entraînement, le mot activité physique, juste le dire, hein, c'est comme, Ouais. on dirait qu'il faut que ça fasse mal, tu sais, des Ouais. bootcamps, là, tu sais, c'est ça, faudrait que, mais
moi, j'aime beaucoup ajouter le mot plaisir. Tu sais, de retrouver, tu sais, j'aime ça justement, pouvoir prouver aux gens qu'on peut avoir du fun, on peut s'amuser en s'entraînant. Ça n'a pas besoin justement d'être ultra difficile puis de donner des résultats. Moi, je dis tout le temps à mes clientes, tu n'as pas besoin d'être couché à terre pendant une demi-heure après ton entraînement, là. Ouais. Au contraire, tu peux avoir plein d'énergie parce que ça t'a juste fait du bien d'avoir bougé. Donc, oui, c'est une bonne façon de faire. Puis ça part entre les deux oreilles. C'est de changer notre rapport avec, avec l'entraînement. Puis comme tu as parlé, ça vient aussi de notre enfance, là. Si jamais on était moins actif ou on était moins choisi justement pour jouer au ballon chasseur, par exemple, Ouais. ça peut venir de Ouais. jusque-là. Euh, Sylvain, justement, vous avez une autre approche qui est très tu sais, dans le let's go, on passe à l'action, puis dans des petites actions concrètes. Parle-moi donc de votre concept du 3-2-1 go. Oui, ça, c'est un petit dicton, un petit peu comme le passe-la-porte que Mathieu a développé ça dans la course à pied. Le principe du passe-la-porte, c'est de Mm. dire que commence par passer la porte, puis après, la quantité de travail là, devant toi, puis la longueur de la marche ou de la course, puis tout ça, tu sais, c'est moins important que juste de passer la porte. Si tu passes Ouais. la porte, puis tu as juste 5 minutes aujourd'hui, fais 5 minutes. Si tu as 20 minutes, fais ton 20 minutes, peu importe. Mais commence par passer la porte, parce que si tu passes pas la porte, c'est sûr que tu fais rien, là, tu sais. Fait que le 3-2-1-go, c'est un petit peu dans la même branche, si on veut. C'est juste que notre cerveau, là, en dedans de 5 secondes, il peut nous trouver n'importe quelle excuse, il peut nous décourager de faire n'importe quoi. On est tellement habile, là. Le cerveau, lui, il cherche la sécurité, le Mm. confort. Ça fait qu'il va pas nous... Il va pas nous encourager à juste dépenser de l'énergie comme ça, là. C'est pas ça son rôle. Son rôle, c'est de faire sûr qu'on est en sécurité, qu'on se blesse pas, puis il veut qu'on soit dans notre grotte. Ça fait que le 3-2-1-go, ce que c'est quand on se dit Hey, c'est vrai, j'ai pas tant bougé aujourd'hui, il me semble que je devrais faire. Ça, là, quand tu penses à ça, là, si tu as justement, exemple, nous autres, on a un programme qui s'appelle Tonus. Mais si tu as les entraînements Tonus, mais là, tu as 3 secondes là, pour dire Hey, j'y vais, je m'en vais faire mon entraînement. Dès que tu y penses, toi, tu avais dit l'autre fois, c'est pèse play, là. Tu as Pèse juste sur à play. Moi, peser c'est play, ça. Ouais, je dis tout le temps aux filles, pèse je dis, sur le play, plus là. Ouais. difficile, là, c'est de peser sur play parce que, comme Ouais. passer la porte, une fois que tu es dehors, tu vas pas faire comme, ah, ben, je vais revenir en dedans. Tu sais, non, une fois que tu es Ah, dehors, c'est tu vas ça. continuer. Ouais. Une fois que tu as parti ton programme tonus, ben, tu vas suivre qu'est-ce qu'il y a à l'écran. Donc, tu sais, Ouais, c'est souvent la première petite action qui est c'est la plus ça. difficile. Puis après ça, il y a comme Ouais. une magie qui s'opère, C'est la là. plus importante. Parce que Mm, si tu ne la fais pas, cette petite action-là, il n'y a rien qui se passe. Puis ça, mais ça marche pour tout, 3-2-1-go. Tu sais, je suis en train de travailler, je ouais, suis occupé, je suis dans ma tête. Hey, c'est vrai, j'ai pas bu assez d'eau aujourd'hui. C'est là, go. là. T'as trois, comme, tu sais, 3, 2, 1, pogne ta bouteille, bois ton eau, tu sais. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Tu repars dans ta bulle, tes Mm, courriels, tes affaires, puis 30 minutes après, hey, j'ai-tu bu mon eau? Non, j'ai pas bu, tu sais. C'est ça. Fait que c'est la même chose. Hey, il me semble que j'aurais besoin d'un break, là, je suis stressé, puis je suis tout 3-2-1-go, là. Recule de ton ordinateur, mm. prends quelques minutes, là, prends-les ton break. C'est là que tu l'as, le signal, là, tu sais, là. Ouais. Fait que c'est des petits trucs juste pour aider à passer à l'action. C'est vraiment, c'est là que ça se passe, c'est dans le premier geste, le premier petit pas. Ceux qui vont au gym, ben, les premières étapes, là, c'est le sac de gym, puis préparer, là, tu sais, c'est ces petites étapes-là que s'ils ne se font pas, l'action, ultimement, là, elle n'arrivera pas, là. Ouais, moi, tu vois, j'ai des clients qui s'entraînent très tôt le matin, puis elles, leur truc, c'est d'avoir leurs vêtements, que c'est la première chose qu'elles voient quand elles se réveillent. Fait qu'il y a Ouais. tout de suite le concept de OK, même si ça me tente pas, même si j'aurais le goût là, de peser sur snooze, Ouais. et on les voit, les vêtements, puis tu sais, ils enfilent, puis ils vont faire leur entraînement. Fait que c'est ça, des fois, c'est le petit 3-2-1-go, il empêche le cerveau d'aller dans la procrastination. Je ne sais Ouais, pas si c'est un absolument. mot que vous connaissez. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais, Puis, j'aimerais ça aussi qu'on parle de tu sais, l'importance de faire de la muscu. Tu sais, moi j'ai une clientèle beaucoup plus féminine, puis c'est un sujet justement qui est difficile avec la femme. Des fois, on a peur de lever tu sais, de faire de la muscu. Parce que moi, je sais que même dans mon jeune temps d'entraînement, j'étais intimidée par les machines, j'étais intimidée par les poids libres. Aujourd'hui, je les utilise quotidiennement, mais quand même, tu sais, on peut être facilement intimidé par la muscu. Même si on est un homme, tu sais, des fois, si on est moins en forme, on regarde les autres faire. Je suis comme, oh, tu sais, je ne veux pas prendre des 5 livres alors que tout le monde en prend des 30. Donc, c'est quoi votre philosophie par rapport à la musculation?
Je vais juste en dire un petit mot là, avant de laisser Sylvain embarquer là-dedans, là, parce que c'est plus sa spécialité à lui. Mais notre philosophie, c'est que c'est pour tout le monde. Mm. C'est pour, oui, autant les femmes que les hommes, puis de tous âges aussi. Puis ce qu'il y a de particulier avec nos programmes, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui avancent en âge, là. Je ne veux pas les appeler des personnes âgées, là, mais c'est ça en fait, qui se tournent vers nos programmes parce que c'est une approche beaucoup plus progressive, puis justement qui n'est pas intimidante. Puis c'est des programmes qu'on peut faire à la maison, donc il n'y a pas la question du regard des autres. Tu sais, dans la salle de gym, c'est souvent, comme tu le dis, c'est intimidant. Il y a un paquet de machines, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, il y a des miroirs partout. Donc, si déjà on n'est pas à l'aise avec notre image corporelle, puis qu'on se voit partout dans les miroirs, puis en plus on a le regard des autres, etc., c'est pas un environnement pour tout le monde. Ça fait, nous autres, c'est ça, on a voulu développer quelque chose qui était accessible à tous. Fait qu'il y a vraiment des progressions, il y a différents niveaux. Puis, particulièrement pour les personnes qui avancent en âge, parce que c'est super important de maintenir notre musculation. À mesure qu'on avance en âge, il y a des risques de blessures importants si on n'a pas entretenu notre musculature. Beaucoup de gens vont décéder à cause de fractures de la hanche, par exemple, qui auraient pu être évitables s'ils avaient eu une bonne musculature au niveau des jambes. D'autres choses à rajouter, Sylvain, je suis sûr que tu en as un paquet là, avant que je m'emporte. Oui, oui, mais si je vois juste vite fait dans ce que Mathieu disait pour l'autonomie, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous approchent, puis c'est comme, hey, je viens de réaliser que j'ai de la misère à me lever de mon lit, je dois rouler en dehors du lit. Quand je vais à la toilette, je dois m'accrocher sur mon comptoir pour me lever de la toilette. Quand je me penche, je dois avoir quelque chose de proche pour me stabiliser. Ça, c'est tous des signes qui se disent qu'il faut aller travailler les muscles parce qu'on en perd l'usage. Nos muscles se dégradent littéralement avec le temps. Et ce qui arrive, l'humain, c'est un animal comme n'importe quel animal. Puis normalement, le quotidien d'un animal, si on les regarde aller, ils bougent constamment, ils bougent constamment, ils sautent par-dessus des choses, ils fabriquent leurs nids puis leurs affaires, ils creusent pour leur bouffe, ils entretiennent leurs muscles au fur et à mesure. Nous, où est-ce qu'on est rendu dans la société? Mais c'est qu'on travaille assis pour la plupart. Sinon, même si on est debout, mais on est figé debout. Tu sais, comme c'est très statique. Puis quand on finit de travailler, ben, il y en a beaucoup pour qui c'est la télévision ou tu sais, des choses comme ça. Ça fait qu'on ne travaille pas suffisamment nos muscles pour les entretenir. Fait que quand on parle de musculation, nous, notre philosophie, c'est vraiment la santé musculaire. Puis ça n'a rien à voir avec l'image qu'on a d'aller au gym pour se muscler puis se faire du flex dans le miroir, là. Fait que c'est vraiment pour la santé musculaire. Puis on veut comme rendre ça accessible, justement, que les gens comprennent vraiment tu sais, là, en quoi ça consiste d'entretenir ses muscles. Puis c'est aussi simple que, vu qu'on n'utilise pas nos muscles, mais on prend une période, exemple 30 minutes, pour aller stimuler tous ces muscles-là de façon au-delà de ce qu'on fait au quotidien. Puis automatiquement, en faisant ça, nos muscles, ils vont progresser, ils vont conserver leur tonus, ils vont se développer, mais vous ne deviendrez pas monsieur, madame muscle par erreur. Tu sais, là, faire vraiment là, pour venir. Regarde, moi, je me suis entraîné toute ma vie, là, puis je ne suis pas un gros monsieur, là, mais mes muscles sont en santé, par exemple. Mais c'est ça qu'on vise. C'est de dire, oui, la silhouette, tout ça, c'est important, la structure, la posture, etc. Puis ça, mais tout le monde devrait en faire. C'est pas juste, ah, mais c'est pas pour moi ou c'est pour moi. Tout le monde devrait faire du conditionnement musculaire si on veut une santé globale, là, puis on veut que notre corps nous soutienne dans les années à venir et tout ça, là. Fait que c'est un peu ça l'approche. Puis, c'est comme Mathieu disait, c'est très progressif. On commence, il y a même un programme, là, le plus facile, c'est des 5 minutes. On s'attarde à un groupe musculaire pendant 5 minutes, puis on apprend à découvrir nos muscles, à découvrir nos groupes musculaires. Puis, moi, je m'entraîne tout le temps. Toutes les capsules, je suis là, puis j'encadre, puis je parle, tu sais, puis pour vraiment qu'on apprenne à connaître notre corps d'abord. Puis si on n'est pas capable de faire 5 minutes par jour, mais ça ne donne à rien d'essayer de faire 15, 20, 30 minutes. Fait que, il y a vraiment toutes ces progressions-là. Puis on a essayé de simplifier ça pour les gens, puis de rendre ça efficace. Fait que je vous garantis que même dans mes programmes les plus avancés, c'est du 30 minutes. Puis dans 30 minutes,
c'est vraiment, vraiment efficace. Il n'y a pas de perte de temps. Un muscle après l'autre muscle, l'autre muscle, l'autre muscle, l'autre muscle. On y va, on enchaîne parce qu'on est conscient que c'est quelque chose là, déjà de prendre du temps pour s'entraîner. Ça fait qu'on essaie de maximiser ça. C'est notre travail de rendre ça le plus efficace possible. Tu sais de quoi je parle? Ouais. Oui, mais c'est pour ça que je souris aussi parce que j'ai l'impression d'entendre mon discours. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, il faut Ouais. rendre ça simple pour les gens, puis efficace. Puis c'est pas aux gens de se casser la tête quel Mm. muscle que je devrais faire dans quelle séquence, combien de séries. C'est le rôle du coach puis de l'entraîneur de dire comme, garde ça, là, c'est ma job à moi. Toi, t'es pace play, pace play, écoute les consignes, puis entraîne-toi en même temps que moi. Tu sais, c'est ça ouais, le rôle de la personne, là. Oui, mais je ne pourrais pas être plus d'accord avec tout ce que vous avez mentionné. C'est sûr que moi aussi, la musculation, moi, je suis une fille de cours de groupe. J'ai vraiment Ouais. commencé ma carrière là-dedans. Fait que c'est sûr que dans les cours de groupe, on en fait un peu moins de muscu. Puis c'est plus au courant des dernières années, justement, que ça s'est Intégré. inséré plus dans mon mode de vie, dans mes entraînements. Mais au-delà de ça, c'est vraiment l'idée, c'est de vieillir en santé parce que c'est fou à quel point notre capacité musculaire, là, dès qu'on passe le cap de 30-40 ans, là, on en perd vraiment, vraiment beaucoup si on n'en prend pas soin. Comme on a Ouais. mentionné, on peut même en décéder, là. Fait que moi aussi, Ouais. ma vision, c'est d'aider les gens à vieillir sainement. Tu sais, je suis encore jeune, je pense pas encore à ma retraite parce que c'est trop loin, mais je sais que je veux être une grand-maman en santé. Tu sais, moi, j'ai une mère super en forme qui est présente avec mes enfants puis qui joue avec eux. Elle va jouer au hockey, elle est capable de patiner. On a Ouais. fait du ski de fond. Donc, tu sais, il y a plein, elle est capable d'avoir une vie active. Pourquoi? Parce qu'elle s'entraîne musculairement depuis toujours. Ouais. 5 fois par semaine. Tu sais. Puis c'est sûr que ma mère est dans les extrêmes. Là. Elle s'entraîne vraiment. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autodiscipline. Mais auriez-vous justement des trucs pour les gens qui en auraient un peu moins, tu sais, qui n'auraient pas. Par où on commence? Là? Tu sais, qu'est-ce que tu as nommé le programme en 5 minutes? Moi, ça me parle beaucoup aussi d'avoir tu sais, des plus petits objectifs. Donc, ce serait quoi l'étape 1, mettons? Pour moi, juste un exemple, là. Si on pense au squat, tu sais, les squats, juste le fait de baisser comme ça, on vient travailler trois articulations, c'est-à-dire les hanches, les genoux, les chevilles. Puis à chaque fois qu'il y a une articulation, il y a des muscles dans chaque direction. Fait que juste en faisant un squat, tu viens travailler tous les muscles du bas du corps. C'est tellement simple. Puis un premier petit défi qu'on pourrait se dire, c'est de dire, OK, pendant que mon café coule, exemple le matin, ou pendant que j'ai un petit moment d'attente, là, fait que là, je te demande même pas de prendre plus de temps dans ta journée, là. Je te Mm. demande de trouver un moment que tu fais déjà quelque chose de façon répétitive. À chaque fois que tu vas faire ça, tu vas faire le plus de squats que tu peux. Juste ça. Si, tu sais, là, comme c'est populaire avec les barres à chin-up dans les cadres de porte ou des choses comme ça, mais ça pourrait être ça. Quand je vais à la salle de bain, je fais le plus de squats que je peux. That's it. Puis là, tu t'es assuré que tous les muscles de tes jambes, de ton bas de corps, ils vont être en santé pour le reste de ta vie. Si tu ferais ça tout le temps, là, chaque fois que tu vas à la toilette, tu fais le plus de squats que tu peux. Au début, si c'est 3, c'est 3. Si Mm. c'est 4, c'est 4. Si c'est 5, puis ça va tranquillement progresser, progresser, progresser. Puis juste quelque chose d'aussi simple que ça peut nous amener sur une cascade d'actions après santé parce que là, on est rendu que, hey, à cette heure, je suis rendu, j'en fais 20 des squats. Mm. C'est même trop facile de faire des squats. Ah, je vais faire telle autre sorte de squat. Ah, je vais aller plus profond. Ah, je vais. Ah, ta, 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 ta. Fait que c'est juste d'aller pogner le goût de bouger puis de faire des petites actions comme ça. Puis des fois, mais ça commence avec une action très, très simple, là, ouais, comme faire des squats. J'aurais une autre proposition aussi. C'est de prendre des escaliers plus souvent, Ouais. puis même de se donner des prétextes de prendre l'escalier. Mhm. Je vous donne un exemple. Moi, je travaille à partir de la maison, je travaille dans mon sous-sol. Ben, j'ai une chambre de bain au sous-sol, puis j'ai une chambre de bain à l'étage. Mais je ne vais jamais prendre la chambre de bain au sous-sol. Je vais aller à l'étage par exprès pour prendre les escaliers. C'est vraiment un réflexe à cette heure. Sitôt que je me dirige vers les toilettes, c'est pas celle-là, c'est celle d'en haut. Puis si je suis en haut, je vais faire exprès de prendre celle d'en bas. Si vous travaillez dans un immeuble à bureau, c'est sûr, vous pouvez prendre des escaliers si vous êtes à un étage pour aller à votre bureau, les prendre pour quand vous finissez votre journée de travail. Mais vous pouvez aussi faire la même chose s'il y a
des toilettes sur différents étages, juste faire exprès de prendre des toilettes sur un autre étage ou quelque chose du genre. Stationner notre auto plus loin dans un stationnement, ça c'est un exemple qu'on donne souvent aussi, plutôt que de se stationner tout près de la porte. Des petites choses comme ça, c'est comme l'art de se donner un petit peu de misère. C'est vraiment comme ça qu'on entretient notre musculature. Puis, on peut penser que c'est un peu ridicule, tout ça, mais moi, je trouve que c'est extrêmement important. Puis, il y a quelque chose de pire que de décéder parce qu'on n'a pas entretenu notre masse musculaire puis qu'on a fait une chute. C'est de perdre notre autonomie puis de vivre très longtemps en mauvaise santé. Ça, c'est pire. De ne pas être autonome puis de se faire entretenir par les autres, de perdre notre dignité, ça, c'est bien pire que de décéder subitement comme ça à cause d'une chute. Ça fait souvent, c'est ça l'exemple qu'on donne, nous autres, c'est vraiment l'autonomie qu'on veut préserver. Des exemples que Sylvain a donnés, là, s'il y en a qui ont ces signes-là, là, dirait, il me semble que ça fait mal le matin quand je me lève, puis si je me penche pour ramasser quelque chose, j'ai de la difficulté à me relever, tout ça. Ça, c'est tous des signes qu'on va mal vieillir si on ne change pas quelque chose. Je pense que c'est une très bonne raison de commencer à faire des changements, si on en est là. Oui, puis je pense qu'une des. Il n'y aura pas de changement rapide. C'est pas parce qu'on va commencer à faire 5 squats que demain matin, on va avoir les jambes toutes bien définies. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand même rapidement, on voit justement une amélioration du tonus, on voit une amélioration dans notre endurance. Ça aide notre sentiment de fierté, d'accomplissement, la satisfaction que ça apporte. Fait que, c'est un bel engrenage. On parlait justement de petits effets. Bien, c'est un petit effet positif qui en amène encore plus. Puis là, comme Sylvain, tu mentionnais, après ça, tu te rends compte que tu en fais 20, puis que finalement, ta séance de 20 minutes, mais tu es capable de la faire. Puis, fait qu'il y a comme tout En tout cas, moi, je trouve aussi que quand on commence à s'entraîner, c'est comme naturel, on a le goût de prendre soin de soi. On a le goût de faire un petit peu plus attention à notre alimentation. On a le goût de prendre soin de son look. Ça vient comme tout ensemble aussi. Fait que c'est un effet positif, finalement, de commencer avec son entraînement. Là. C'est un très bon point, ça. Souvent, on commence par, exemple, les 3. Là. Souvent, les démarches qu'on va entreprendre dans une de ces sphères-là, ça va avoir des répercussions sur les autres. Quand j'ai commencé, par exemple, moi, à faire du triathlon, je ne pensais pas tant à mon alimentation, puis je ne pensais pas tant à mon sommeil ou à mon accomplissement ou quoi que ce soit. J'avais juste comme objectif de faire un triathlon, puis je voulais perdre un peu de poids, puis tout ça. Mais première affaire, c'est que j'ai commencé à bouger. Puis après ça, ben, quand je faisais de l'activité physique régulièrement, je me disais, ben là, je ne vais pas manger ça. C'est de la cochonnerie. Je viens de faire tout ce travail-là pour essayer de retrouver la santé. Ben, fait que là, j'étais comme motivé à manger un peu mieux. Puis si je savais, par exemple, que je voulais me lever le lendemain matin pour aller courir, ben si je me couchais à 2 heures du matin, je n'y arriverais pas. Fait que là, tout d'un coup, il va falloir que je me couche un peu plus tôt. Puis c'était comme pas mal plus facile. J'avais une raison pour le faire en arrière, tu sais. Puis pour d'autres personnes, ça peut être commencer par l'alimentation, puis de se rendre compte que l'activité physique, tu sais, ça va complémenter ce que je fais. C'est un très bon point, ça. Chacune de ces sphères-là se nourrissent, là. C'est tout interrelié. Ah oui, oui, vraiment, c'est ça. Un se nourrit de l'autre, un ne va pas sans l'autre. Ouais. Puis, les gars, en terminant, justement, on parlait de musculation, puis je pense que vous avez un super beau cadeau à nous offrir. Oui, en fait, on voulait offrir aux participants, participantes là, un atelier sur la musculation. Ça fait qu'on va vraiment en profondeur là-dedans. C'est vraiment un atelier monté là, avec des fiches de travail pour vraiment venir comprendre l'importance de la musculation. Je vais parler aussi là, dans l'atelier des groupes musculaires, toutes ces choses-là, vraiment juste pour aller s'informer là-dessus. Tu sais, on n'a pas tout le réflexe d'acheter des livres sur le sujet ou ces choses-là. Mais là, l'atelier dure peut-être 50 minutes, très bien structuré avec des fiches de suivi, mais je vous garantis que si vous passez au travers de cet atelier-là, c'est des outils puis des concepts qui vont vous servir pour le reste de votre vie.
Fait que peu importe le niveau de motivation que vous pensez avoir, que vous soyez très motivé ou pas motivé pendant tout, on vous invite à aller voir en quoi ça consiste. Puis comme on l'a dit là, plein de fois, on a juste à peser play. C'est moi qui fais le parlage. Puis après ça, mais vous allez avoir là, plein d'outils qui vont vous servir pour des années à venir, je suis persuadé. Ben, merci pour ce beau cadeau-là. Donc, il est disponible sous la vidéo. Allez télécharger ça. Allez vous initier justement à ce fameux mot musculation qui peut faire peur, qui peut parfois nous figer, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Puis en tout cas, moi, les gars, j'ai comme le goût d'aller peser sur play, là. Un bon signe. Merci beaucoup de votre participation. Votre mission, vos valeurs collent à 100% avec les miennes, donc j'ai beaucoup apprécié notre échange. Merci pour l'invitation. Oui, merci beaucoup. Vraiment gentil. Salut tout le Ben, ça me monde. fait grandement plaisir. Alors, allez télécharger ce bel outil-là. Puis nous, bien, on se retrouve dès demain. Va voir dans ta boîte courriel pour aller chercher l'entrevue de la journée. Alors, à bientôt tout le monde. Bye bye. Salut.